Nous sommes le 28 janvier et dès aujourd'hui, vous allez voir apparaître sur vos écrans télé des clips sur une quinzaine de chaînes. Ces clips sont la partie visible de la campagne menée contre l'inceste, une campagne pour rappeler qu'un enfant n'est jamais consentant. Alors pourquoi sommes-nous aujourd'hui encore en 2014 obligés d'en passer par là? Pourquoi des adultes transgressent-ils cet interdit? On va en parler dans votre quotidien en question avec Estelle Kramer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la formation à l'Association internationale des victimes de l'inceste. Merci d'être avec nous. Également dans le studio de France Info, Philippe Breno, bonjour. Bonjour Vous Raphaël. êtes psychiatre et anthropologue, également directeur des enseignements de sexologie et sexualité humaine à l'Université Paris-Descartes. Estelle Kramer, première question peut-être pour vous. L'association avait réalisé, je crois, en 2009, une enquête pour recenser le nombre d'adultes ayant été victimes d'inceste. Il serait 2 millions, c'est ça, en France ? Ah oui, d'abord je souhaite dire bonjour aux auditeurs. Oui. Oui, effectivement, en 2009, AIVI a demandé à Ipsos de faire un sondage téléphonique, et à cette occasion, 3% des Français se sont déclarés avoir été victimes d'inceste, ce qui représente environ 2 millions de personnes. Ouais, c'est un chiffre noir, si j'ose dire, puisque beaucoup moins avouent officiellement avoir été victimes. C'est un chiffre qui, noir ou pas noir, je ne sais pas, mais c'est un chiffre qui est sûrement d'ailleurs sous-estimé, puisque par exemple, le Conseil de l'Europe estime qu'un enfant sur 5 est victime d'une agression et d'une violence sexuelle. Donc dans ces un enfant sur 5, il faut savoir que 70 à 80% des cas sont des cas d'inceste, c'est-à-dire que les enfants sont agressés sexuellement au sein de leur famille, par leurs proches ou par les gens de leur famille. Philippe Breno. Oui, on n'a pas de statistiques réelles, mais par exemple, on peut recouper beaucoup de chiffres et ça va dans le sens de ce que dit Madame. Dans la grande enquête qu'on a fait sur des femmes vivant en couple, 3400 femmes en 2012, spontanément, de façon anonyme, 15% d'entre elles déclarent avoir vécu un inceste, un viol, un abus sexuel, la part des incestes étant importante. 15%, on oublie que l'effraction, ça peut être aussi à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais la part de l'inceste est au moins cela, bien sûr. Ça signifie que c'est tabou aujourd'hui encore d'en parler en 2014, parce que c'est un poids à porter, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, Estelle Kramer? Oui, c'est tabou, et c'est tabou l'inceste parce que c'est au sein de la famille. Ce qu'il faut comprendre dans l'inceste, c'est que la victime, un enfant ou un préadolescent ou un adolescent, est victime d'un abus de pouvoir d'une personne de sa famille, une personne qui devrait la protéger. Et la victime témoigne toujours d'un dysfonctionnement de la famille. La famille dysfonctionne, ne protège pas son enfant, n'élève pas son enfant, l'enfant ne peut pas se construire, n'est pas protégé et est victime de l'inceste. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant se sent coupable parce qu'il ne comprend pas et il ressent une certaine culpabilité. D'ailleurs, dans le même sondage qui avait été fait par AIVI, on avait demandé aux gens, aux victimes, si elles s'étaient senties coupables. Et 88% des victimes ont dit qu'elles se sentaient coupables. Ouais, ça, c'est un élément important à prendre en considération, Philippe Breno. Dans le clip, d'ailleurs, on peut voir dès aujourd'hui, sur les télés, une petite fille abusée et elle pense que son papa a toujours raison, que ce qu'il lui dit de faire, finalement, c'est normal. Et puis la chose qui est très compliquée, ça se passe avec un adulte, même la différence avec d'autres abus sexuels de l'enfance, c'est que cet enfant ne peut pas se retourner vers ses parents, ne peut pas leur dire. Et très souvent, il va y avoir l'autre conjoint qui est, nous on dit complice, oui, tacite ou non, l'autre est complice. Parce que quand ça se déroule très souvent sur des années, sur une dizaine d'années, il n'est pas possible que ça ne soit pas vu de l'entourage. Et il y a des situations tacites qui sont criminelles. Alors justement, comment fait-on, comment un enfant peut-il faire pour s'émanciper finalement face à l'autorité de ses parents dans des cas comme celui-là, Estelle Kramer? Alors, l'enfant s'émancipe ou pas. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas s'émanciper, qui vont se taire. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer des mécanismes d'adaptation, parce qu'il n'a pas le choix. Il vit dans cette situation de façon chronique, de façon parfois journalière. Donc, il va s'adapter. Après, parfois, il peut développer certains symptômes qui peuvent être mais rarement reconnus par un médecin ou un membre d'entourage, mais ça c'est exceptionnellement rare. Souvent ce qui se passe, c'est que l'enfant peut dévoiler l'inceste ou à l'adolescence, parce qu'en étant confronté à d'autres familles et d'autres fonctionnements familiaux, il s'aperçoit que ce qu'il vit lui n'est pas tout à fait habituel ou normal, ou quand il va devenir adulte. Mais c'est extrêmement difficile pour
cette personne qui a été victime de parler, puisqu'à ce moment-là, il y a la culpabilité qui arrive et le fait d'être différent des autres. Comment se fait-il qu'on en soit toujours là, Philippe Breno, aujourd'hui en 2014 On peut dire une chose, c'est qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout, ou 30, 20 ans. Il y a 10 ans, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont commencé à apparaître parce que la parole sur le sexe se libère. Nous voyons beaucoup en sexologie ou des professionnels de santé qui abordent la sexualité, qu'énormément de difficultés dans la sexualité sont en lien avec des intrusions, moi je vais dire des intrusions de la sexualité adulte dans la sexualité de l'enfant. Après, il y a tout un pan, alors compliqué, de la formation des professionnels de santé. Ils sont plus formés et attentifs à cela. D'un autre côté, on ne peut pas non plus, il est très difficile de faire un interrogatoire sans être intrusif, ni il faut à la fois savoir écouter et pas tendre des perches qui seraient quelquefois un petit peu aléatoires. Est-ce qu'il faut que la loi évolue? C'est aussi ce que vient dire finalement cette campagne. Il faut agir, il faut bouger les choses. Jusqu'à présent, le mot inceste dans la loi n'apparaît pas. Oui, ça je pense aussi que c'est une des raisons qui font que les victimes ne se dévoilent pas. C'est parce que l'inceste n'existe pas dans la loi française. L'inceste n'existe pas dans la française. Voilà. Actuellement, ce n'est pas un crime. Donc, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Voilà. Donc, par exemple, si une personne qui a été victime d'inceste veut porter plainte, elle n'a pas beaucoup de solutions. Première solution, elle porte plainte pour viol, si elle a été violée. Et à ce moment-là, il faut qu'elle acte qu'il y a eu une violence ou une contrainte. Il faut qu'elle acte qu'elle a été contrainte. C'est-à-dire qu'un enfant qui peut avoir 5 ans, 8 ans, 9 ans, doit prouver qu'il a été contraint à avoir une relation sexuelle avec un adulte pour être reconnu par la justice. Deuxième solution qui est prônée par beaucoup d'avocats, puisque la première est extrêmement difficile à montrer, l'enfant va porter plainte pour atteinte sexuelle. Mais dans ce cas-là, ce n'est même plus un crime, c'est juste un délit, comme un délit d'infraction du code de la route, par exemple. Et à ce moment-là, on va dire qu'il a été victime d'une atteinte sexuelle effectuée par un majeur et qu'il n'y a eu ni menace, ni contrainte, ni surprise. Ce qui veut dire qu'il était consentant. Comment voulez-vous qu'une personne admette qu'elle ait pu être consentante à ce genre de choses? C'est ça l'important, c'est qu'il faut dire dans la loi qu'un enfant ne peut pas être consentant à un acte sexuel avec un adulte. C'est évident, mais c'est pas dans la loi. C'est évident pour nous. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc dans les textes français aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut prouver le viol. Et le terme l'inceste, effectivement, n'est pas mentionné. Ça va être l'intrusion, le viol. Il faudrait que ça soit inscrit dans la loi, certainement. Mais il faudrait surtout, il faut qu'il y ait beaucoup d'attention des professionnels qui soient à l'écoute. Et puis aussi, moi je dirais, moi je suis sur le versant aussi du soin, de l'aide, de l'accompagnement, que des professionnels sachent accompagner les victimes d'inceste, les victimes de viol. Ce n'est pas facile du tout. L'écoute passive n'aide jamais. Il y a des techniques aujourd'hui très particulières avec des professionnels qui sont formés à cela. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur France Info nous parler de cette nouvelle campagne qui est donc lancée et que vous pouvez voir dès aujourd'hui sur vos écrans pour rappeler qu'un enfant n'est jamais consentant.